Luc chapitre 22, verset 40. Quelqu'un a trouvé qui dit. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. 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 Moi j'ai dans ma version, lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit: priez pour ne pas céder à la tentation. Amen. Ça c'est la parole du Christ. Et le Seigneur, il a répété ça tout à l'heure, il a encore répété ça plus bas, dans au verset 46. Alors il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Donc ça m'a marqué parce que le Seigneur a insisté là-dessus. Quand le Seigneur parle 2 fois, c'est pas en l'espace de... C'est le même jour, mais il a insisté là-dessus. Priez pour ne pas céder à la tentation. Et quand le Seigneur dit ça, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de ces enfants tombent aujourd'hui parce que il y a la tentation qui est là. Et nous voyons le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde plein de tentations. Et quand j'ai cherché à voir ce que veut dire la tentation c'est quelque chose qui nous attire, nous sommes attirés vers quelque chose qui est défendu par la loi ou bien par la religion. C'est-à-dire nous sommes attirés, notre désir est créé, ça crée en nous, la tentation crée en nous un certain désir vers quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui n'est pas bien. Donc c'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui, il nous met en garde de prier toujours pour ne pas céder à la tentation. Nous avons vu que notre Seigneur Jésus-Christ, c'était un homme de prière. Il était constamment en prière et lui-même d'abord a été tenté par Jésus-Christ. Par le diable. Excusez-moi pour moi. Il a été tenté par l'autre. Le diable l'a tenté. Mais heureusement que c'est quelqu'un qui était constamment et en permanence dans la prière. Donc c'est ça qu'il nous dit aujourd'hui, d'être constamment en prière pour ne pas céder à la tentation. Et la tentation ne vient pas de Dieu. La tentation vient de l'autre, de l'ennemi, qui est tellement rusé. Et ce n'est que lui qui peut tenter. Et le Seigneur peut permettre une tentation. Le Seigneur peut permettre pour nous mettre en épreuve. Et cette épreuve, quand le Seigneur nous met en épreuve, c'est pour que nous en sortions vraiment fortifiés. C'est pour que dans cette épreuve, nous en sortions, que sa gloire se manifeste, que nous en sortions vraiment positifs. Parce que quand nous sommes dans une épreuve, soit ça peut nous détruire ou ça peut nous fortifier. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui de prier constamment pour ne pas céder à la tentation. Il est venu, il a trouvé ses disciples en train de dormir. Il leur a dit: pourquoi dormez-vous? Donc on constate qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dorment. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui dorment. C'est un sommeil spirituel, bien entendu. Ils dorment. Tu vas voir un chrétien, on va voir un chrétien aujourd'hui qui peut faire 1 jour, 2 jours, 3 jours sans prier le Seigneur, sans lire la parole de Dieu. Et quand nous passons 1 jour ou 2 jours, 3 jours sans être en prière, sans être connectés à notre Dieu, nous savons que l'ennemi est là et il profite de ce moment-là pour nous pousser à faire des choses que nous ne devrions pas faire. Et l'ennemi, il est toujours là prêt. Il est tellement rusé. On nous a toujours dit que c'est le rusé. Et il sait, il connaît nos points faibles. Il connaît nos points faibles. Il sait là où il peut nous toucher pour que nous ne prions pas. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui: pourquoi dormez-vous? Ne dormez pas. Soyons tous. Levons-nous. Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation.
nous savons qu'on ne peut pas combattre étant assis. Il faut qu'on se lève. Et se lever, ça veut dire être dans la prière. C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Et les tentations sont de plusieurs genres. On peut être tenté par le diable, l'ennemi, bien sûr. On est tenté par le monde et ses attraits, ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui. On peut être attiré par ce monde et ses attraits et tout ce qu'il y a dans ce monde. On peut même être attiré, tenté par nos propres désirs. Nos propres désirs peuvent nous attirer. Nous sommes tentés par nos propres désirs. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être toujours en prière. D'être toujours en prière. Nous encourager les uns les autres dans la prière. Voir que tel frère est en train de chuter dans sa foi. On doit prier pour l'encourager. Parce que nous avons pour seule arme que le Seigneur nous a laissée, c'est la prière et c'est sa parole. Ce n'est que sa prière et sa parole. Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui, et il l'a remarqué, il l'a dit 2 fois. Et quand le Seigneur insiste sur quelque chose, c'est que c'est un point, vraiment un point très 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 sensible. Quand il insiste, c'est que c'est un point très sensible. Et nous devons faire en sorte que vraiment qu'on reste toujours en prière, qu'on soit toujours en train de prier, qu'on ne se lasse pas, qu'on ne s'endorme pas spirituellement. Parce que quand nous dormons spirituellement, l'ennemi est là et il va nous... Quel que soit le moment, quel que soit parce qu'il y a le moment, quelqu'un est atteint par une tristesse, il se laisse aller et il ne prie plus. Mais le Seigneur nous a toujours dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Nous devons être toujours dans la joie dans le Seigneur. Nous savons que nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui s'occupe de nous. Quand Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Quand Dieu est avec nous, nous avons toujours la victoire. Nous ne devons pas être dans la tristesse. Il a trouvé ses disciples il trouve cette, on dit ici dans le verset 45, après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Ses disciples étaient endormis de tristesse. Tristesse de quoi? Vous êtes avec le Christ, mais vous êtes triste, pourquoi? Nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être tristes. La tristesse n'est pas notre lot, ce n'est pas notre quotidien. La tristesse, c'est pour les autres. Mais à partir du moment où nous sommes dans le Seigneur, nous devons être toujours dans la joie. Le Seigneur nous a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il faut toujours être dans la joie. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, on ne doit pas être triste. Parce que c'est des ruses du malin. Il utilise ça pour nous attrister. Et dès qu'il nous attriste, nous abandonnons le Seigneur, et nous abandonnons tout. Et voilà, nous nous livrons. Et quand nous savons que quand nous abandonnons le Seigneur, nous ne sommes plus avec le Seigneur, forcément, lui, on se livre à lui. Et c'est comme ça qu'il va nous utiliser comme il veut. Et il sait. L'ennemi sait que quand on prie, c'est une très grande force. Quand on prie, il est vaincu. Quand nous nous mettons en prière, l'ennemi est vaincu. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons prier sans cesse. Prier pour nos familles sans cesse. Prier pour nos enfants sans cesse. Prier pour nos frères et sœurs sans cesse. Quand je dis ça, c'est parce que ces jours-ci, je suis confronté à un problème tel que partout où je vais, les gens disent faites ceci, comment on peut faire pour telle situation. C'est des chrétiens comme nous. Non? Comment on va... Je leur dis tout ce que nous devons faire. Tu as un enfant qui ne veut pas donner sa vie au Seigneur, ne le tape pas, ne te fâche pas de lui, il n'y a aucun problème, mets-toi à genoux, prie pour lui, tu verras comment Dieu seul, qui touche le cœur, c'est lui qui va toucher le cœur de celui-là. Tu as un frère, tu as un enfant qui fait des choses qui ne sont pas bien, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de t'agenouiller, de prier. Parce que seule la prière l'ennemi est vaincu par la prière. Il n'est vaincu que par la prière. Donc, c'est un point tellement sensible. Et le Seigneur a su que c'est un point tellement sensible qu'il a dit ça 2 fois. Il a répété. Et il ne se répétait pas souvent. Mais quand il se répète, c'est que c'est très, 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 très important. Amen. Nous devons donc nous mettre vraiment en prière pour ne pas céder aux tentations. Nous sommes dans le monde, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous voyons tout ce qui est là, tout ce qui tourne autour de nous. Mais si nous cédons un peu, si nous abandonnons, si nous lâchons un peu, c'est terminé. L'ennemi va nous prendre, il va prendre le terrain, et puis c'est fini, nous sommes partis. Et nous savons que si nous retombons dans le monde, si nous chutons, nous sommes en train de crucifier le Seigneur 2 fois. Et notre cas encore sera plus grave que tous les autres cas, qu'avant.
Donc nous devons tout le temps vraiment nous mettre en prière, nous être dans la prière. Et c'est tellement parce que le Seigneur a tellement insisté que moi ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que le Seigneur a dit ça et il l'a répété une seconde fois. Donc nous devons vraiment nous mettre en prière, quelles que soient les circonstances. Il a dit, à tout moment, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et tout. Pour nous, les besoins, ce ne doit plus être des besoins charnels, des besoins de tous les jours, parce que nous savons que Dieu s'en occupe, Dieu s'occupe du reste. Mais nos besoins doivent être célestes. Nous avons des besoins maintenant, des besoins célestes. Parce qu'il a dit, recherchez d'abord les choses, recherchez les choses d'en haut. Ne vous occupez pas des choses terrestres. Et comme Satan, il sait que nous, les hommes, aiment les choses palpables, les choses qu'on voit, il nous tente toujours par ça. Il nous tente par ce qu'on voit. Il a dit à Jésus-Christ, regarde, je vais te donner tout ça. Je vais te donner tout ça. Mais heureusement que le Christ n'a pas cédé. C'est comme ça qu'il viendra aussi nous tenter. Il va nous dire, je vais te donner ça, on va te donner ça, on va te donner si tu viens. Et si tu es faible, tu vas partir, et tu vas lui donner ton âme, et c'est parti. Donc nous devons vraiment être en tout temps et à tout moment en prière. C'est ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole aujourd'hui. Et c'est ce petit passage qui m'a marqué dans la semaine. Et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur. Merci. Amen. Je vais apporter un complément dans ce que le frère a reçu du Seigneur et l'exhortation qu'il est en train d'apporter. Déjà, pour appuyer ce qu'il vient de dire, on peut regarder dans Matthieu 10, verset 24. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, verset 24. Verset 24. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître. Dans d'autres versions, c'est d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils les gens de sa maison? Point. Donc, le frère a souligné que le malin, dans Matthieu 4, est venu tenter le Seigneur. Donc, sachant que s'il n'a pas craint de tenter le maître, ce n'est pas nous qui va craindre. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, les ruses du malin, c'est une réalité. Donc, si nous prenons encore dans Jacques 4, verset 7, Jacques chapitre 4, verset 7, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Il n'a pas dit qu'il va mettre le diable loin de nous. Si on regarde même dans la prière dominicale, comme on dit, ne nous induis pas en tentation, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc en fait, tant que justement le malin n'est pas enchaîné, donc ça arrivera après l'enlèvement, après les 7 années de tribulation. Tant qu'il n'est pas enchaîné, sera présent. Et il a une seule mission, perdre ceux qui sont dans le monde, et puis perdre aussi ceux qui sont déjà sauvés. Ça, c'est sa seule mission. Donc, plus le temps va s'approcher, plus justement son activité va grandir au milieu des enfants de Dieu. Donc, si on n'a pas ce discernement-là, cette lecture spirituelle, cette lucidité spirituelle de savoir la gravité des temps dans lesquels nous sommes, nous pouvons être séduits, nous pouvons être très surpris de ce que nous sommes en train de vivre là en ce moment. Et on peut se laisser aller en fait dans la tentation du malin. C'est-à-dire qu'il va venir, comme tu disais, tant de petits pièges comme ça. Et si nous tombons dans le premier, c'est bon, il nous entraîne dans le deuxième et ainsi de suite. Et pour ceux qui sont dans le monde, c'est facile, ils sont déjà là. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est de façon très subtile, c'est la séduction. Comme tu disais, ne pas prier,
Donc, forcément, ne pas prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne me connecte pas à Dieu. Si je ne me connecte pas à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma pensée n'est pas renouvelée. Si ma pensée n'est pas renouvelée, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va être remplie par ce qui est dans le monde. Or, le monde est rempli de tellement de choses qui nous éloignent du Seigneur. Hein, parce que jamais le monde ne va nous rapprocher du Seigneur. Mettez la télé, regardez tout ce qu'il y a comme info, il y a tout ce qu'il faut comme distraction pour passer le temps à se perdre dans ces discussions-là, alors que progressivement, les prophéties sont en train de s'accomplir, le Seigneur est en train de s'approcher, comme on a dit dans Matthieu 24, et ils ne se doutèrent de rien. C'est comme ça que ça va se passer. Donc si l'enfant de Dieu n'est pas lucide pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer spirituellement dans le monde dans lequel nous vivons, on va passer à côté de l'essentiel, de cet essentiel-là. Et si nous prenons dans Matthieu 24, justement, où il parle de son prochain retour, le Seigneur dit quelque chose qui doit nous interpeller et qui, moi, m'interpelle et je suis déjà tombé là-dedans. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Bon, il y a d'abord la séduction qu'on connaît là qui se passe dans les assemblées, tout ça. Bon, ok. Même si on est en dehors de ça, il y a quand même le malin qui continue à agir dans le monde, même si on connaît déjà ces séductions-là, qui continue à agir dans notre quotidien pour justement nous séduire. Ça peut être par autre chose, pas forcément par l'erreur de la parole de Dieu, mais nous séduire, c'est-à-dire nous occuper par des choses qui ne sont pas liées directement à notre préparation au retour du Seigneur. Et c'est comme ça que nous allons nous mettre à nous fatiguer, à faire tellement de choses que ça va nous éloigner du point fondamental. Et ça, je vous assure que plus le Seigneur va se rapprocher, plus ça va être comme ça. Plus il y aura des choses qui vont nous occuper l'esprit. Et ça, il a dit, même les élus pourront être séduits s'ils ne veillent pas. Donc, ça veut dire que journellement, nous devons constamment être, comme tu disais dans la prière, dans la présence de Dieu, pour que Dieu nous rappelle. Il n'y a que Dieu qui peut nous rappeler les temps dans lesquels nous vivons. Il n'y a que lui qui peut nous rappeler ça. Le monde ne va jamais... Même un chrétien peut te dire, est-ce que tu sais que Jésus revient? Mais tu le vois vivre comme si Jésus revenait dans 100 000 ans. Il n'est pas en train de se préparer concrètement. Parce que quand on dit Jésus revient, c'est quelque chose qui transforme ton existence. C'est quelque chose... C'est le seul sens de ta vie. Tu ne peux pas être sur la terre et dire tu attends Jésus et tu es focalisé par lui. On a toujours tous ces besoins qui sont là, mais il faut que chaque chose prenne sa place. Amen. Si ces choses, d'ailleurs, le travail du diable, c'est de faire en sorte que ces choses-là qui sont utiles pour notre vie débordent dans notre vie spirituelle. C'est ça. Dès que ça va déborder dans notre vie spirituelle, c'est fini. Le contact personnel, intime avec Jésus va se refroidir. C'est ça les vierges folles. Hein? Quand il dit « je ne vous ai jamais connu », c'est-à-dire que nous n'avons pas d'intimité ensemble. C'est ça là. Là maintenant, le travail que nous sommes appelés à développer, c'est de développer cette intimité-là avec Jésus. Et c'est dans cette intimité-là que, à chaque fois, il va nous révéler les séductions qui sont en train de se passer sous nos pieds, juste à côté de nous. Juste à côté de nous. Si nous ne sommes pas attentifs à ça, on va passer à côté. Éphésiens, chapitre 5, verset 14 dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Les Éphésiens, ce ne sont pas des païens, ce sont des chrétiens. Donc ce sont des paroles qui s'adressent à nous. Il faudrait que nous redéfinissions, que nous réexaminons plutôt pourquoi je suis là. Pourquoi Dieu me laisse encore là, en ce moment-ci? Pourquoi je suis là sur la terre? Est-ce que je suis là pour mener une vie comme ça? Bon, ok, je vais au travail, je reviens. Pourquoi encore Dieu me laisse là alors que je suis déjà sauvé?
Ça doit donner tout le sens même de notre vie et la seule préoccupation que nous avons sur la terre. Faisons très attention. Les gens qui sont autour de nous ne préparent pas le retour de Jésus. Nous le savons, eux, ils ne le savent pas. Donc, à partir de ce moment-là, celui qui ne prépare pas le retour de Jésus, l'autre va l'utiliser pour t'éloigner, toi, de l'essentiel. Toi, tu sais où tu vas. Lui, il ne sait pas où il va. Donc, si tu t'abandonnes, tu t'oublies, en fait, avec lui, il ne sait pas où il va, il t'entraîne là-dedans. Donc, il faut faire très, très, très attention. Au mieux, même souvent, être avec les enfants de Dieu qui savent, qui vont dans la même direction que toi. Je vous assure que les temps dans lesquels nous vivons sont très subtils. Ce n'est pas le pasteur qui va te sauver. Même un frère, une soeur. On a dit, même les frères se trahiront entre eux. C'est vrai que ça, l'apogée de ça, ça va arriver dans la grande tribulation, mais ça commence déjà là maintenant. Donc, c'est pour ça que, justement, on doit faire vraiment le plus attention à notre marche avec le Seigneur. Plus nous nous approchons de l'objectif. Si nous prenons 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Ça vient juste après qu'il ait parlé de l'enlèvement. Si vous voyez la fin du chapitre 4 qui parle de l'enlèvement, c'est du verset 13 au verset 18. Et tout juste au chapitre 5, regardez ce qu'il va dire. Et nous savons bien que la Bible à l'origine n'a pas été écrite avec des versets et des chapitres. Ça a juste été subdivisé pour qu'on puisse se repérer par rapport à cela. Donc ça veut dire qu'en fait, le texte qui vient juste en dessous, c'est la continuité de celui d'avant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il y a un frère encore qui me demandait samedi, c'est quoi les signes de l'enlèvement? Il n'y a aucun signe. Il n'y a absolument aucun signe pour l'enlèvement de l'Église. Tout ce que nous avons comme signe, c'est le signe du retour physique de Jésus. Et nous savons que les deux sont séparés de cette année. Donc, plus nous voyons les signes du retour physique, plus nous savons que l'enlèvement aussi doit être proche. Mais il n'y aura rien qui va dire, ah, la trompette va sonner maintenant. Pas du tout. Donc, c'est à nous de veiller. Alors, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que soudainement la ruine fondra, comme les douleurs de la femme, les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Ça peut s'appliquer, oui, aux gens du monde qui ne savent pas, mais pour nous aussi, au moment où justement on va se reposer sur ces lauriers spirituels et dire, bon, maintenant ça va, je peux dormir un peu, c'est le moment où il faut veiller. Parce que l'autre, justement, il y a une sœur qui disait que l'autre, lui, ne se repose jamais, et c'est vrai. Comme il est dit là dans Jacques 4, qu'il rôde comme un lion rugissant là, il ne se repose jamais. Si il nous voit assoupis, c'est là qu'il agit. Il va agir à ce moment-là pour nous éloigner le maximum. Alors, maintenant, verset 4, mais vous, frères, donc à l'opposé de cela, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pourquoi ce jour-là ne doit pas nous surprendre? Parce qu'on veille tous les jours. Si c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si c'est demain, et ainsi de suite. Mais nous sommes prêts à tout moment. C'est ce que ça veut dire. Pour que ce jour vous surprenne. Vous êtes tous fils de lumière, c'est-à-dire éclairés par Dieu à chaque fois. À chaque fois, le Saint-Esprit dit, ah, il y a ça, ça ne va pas. Et puis, on corrige. Comme, alors, fils de lumière et fils du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Regardons le verset 6 qui revient à ce que le frère disait tout à l'heure. Ne dormons donc pas. Pourquoi? Parce que nous sommes de la lumière et non des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Parce qu'il est possible pour un chrétien de s'endormir. De s'endormir spirituellement, d'être sûr que tout va bien, et c'est là justement que l'autre va profiter. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, là il parle de la mort, il ne parle plus du sommeil spirituel, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Mais avant ça, c'est que c'est nous qui avons le devoir de ne pas dormir. C'est pas que nous avons le devoir, c'est un commandement de ne pas s'endormir spirituellement. Parce que ces temps-là sont mauvais. Quand Jésus est venu parler à ses disciples, c'était la même chose. C'est un commandement qu'il leur a donné. Il leur a dit, veillez avec moi. Alors, ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Amen. Amen. Ceux qui étaient en ligne mercredi, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a partagé ensemble? Mercredi sur Skype. Odile, tu te souviens de ce qu'on a partagé mercredi sur Skype? Voilà, d'accord. Okay. Oui. Oh, si je me souviens. D'accord, c'est bien. C'était sur le retour du Seigneur, les jugements vers lesquels le monde est en train de se diriger et surtout le comportement du chrétien dans ces moments-là. Nous qui sommes censés être la lumière, qu'est-ce que nous devons faire à ce moment-là? Et l'exhortation principale, c'était justement de jouer ce rôle-là d'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est celui qui représente son pays dans une terre étrangère. Mais imaginez-vous un ambassadeur, on l'envoie dans un pays pour représenter son pays, il oublie justement l'ordre de mission qu'il a reçu et il s'adonne maintenant au plaisir de ce pays-là, oubliant ce qu'il fait là. Qu'est-ce que justement le responsable du pays, qu'est-ce qu'il va faire? Le chef du gouvernement, il le rappelle. C'est tout, on le rappelle dans son pays parce que ça ne sert à rien qu'il soit là. Et donc justement, ce pourquoi nous sommes là et le Seigneur nous a fait cette grâce, ce privilège-là de savoir qu'il revient bientôt. Justement, nous devons être ces lampes-là qui brillent là où nous sommes. Amen. Donc, la sœur Jacqueline n'était pas là mercredi, n'est-ce pas? Elle n'était pas là mercredi sur Skype, Jacqueline. Bon, je vais vous lire dans ce qu'elle m'a envoyé. Elle me l'a envoyé le 24. Le 24, c'était quand vendredi, non? C'est ça, hein? Voilà, ok. Elle n'était pas là mercredi et vendredi, voici le message qu'elle m'envoie. Je rappelle que le message n'était pas encore publié sur Internet. Elle dit, bonjour Alain Patrick, cette nuit, j'ai eu un songe dans lequel j'ai parlé de Jésus et les gens voulaient me tuer. Donc, je me suis caché dans un lieu abandonné, puis le Seigneur m'a fait sortir de ma cachette et marcher dans les rues pour annoncer son retour. J'étais conduite par le Saint-Esprit, je ne pouvais pas me taire et je me suis réveillé glorifiant Dieu. Je voulais qu'on en parle ensemble si 1 ou 2 dimanches par mois, nous ne pouvions pas sortir ensemble pour annoncer le retour de Jésus-Christ. Amen. Donc ça c'est une confirmation du message qu'on a partagé ensemble mercredi, sachant que la sœur n'était pas là. Je pense que ça doit vraiment encore nous réveiller davantage. Nous réveiller davantage afin que vraiment nous puissions redéfinir les priorités de notre vie. Parce qu'en fait c'est ça. Quand les disciples ont rencontré Jésus, leur vie a été totalement modifiée, transformée complètement par les objectifs, en fait. Les objectifs de leur vie avaient complètement changé, étaient complètement modifiés. Donc, si nous vivons en bâtissant pour la terre, ben, effectivement, l'autre va s'en servir pour nous attirer vers les choses de la terre. Si maintenant, nous sommes sur la terre, sachant que tout ce qui... nous avons à résoudre, à entreprendre là sur la terre, garde sa place de terrestre et que nous-mêmes, nous soyons toujours connectés là-bas, là on va pouvoir vivre dans ces temps-ci. Il faut vraiment que nous ne nous éloignions pas de ce fondement-là, de ce but-là. Il faut vraiment que... Parce qu'il n'y a personne qui va nous rappeler ça. Si ce n'est la parole de Dieu à chaque fois qui nous rappelle ça, personne, dans les temps où nous vivons, personne ne va nous rappeler que nous sommes dans ces temps-là où il faut être très
vigilants sur notre vie spirituelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais juste rappeler encore une des paroles de mercredi qui nous avait tous bien réveillés. Justement, la sœur Dison a partagé sur la marque de la bête. Cette marque sans laquelle nous parle Apocalypse 13, verset 15 et suivant, sans laquelle personne ne pourra ni vendre, ni acheter, ni rien faire. Bon. Et nous avions dit en fait que aujourd'hui, le système de la bête est déjà présent. Ce n'est pas que ça va être conçu plus tard, c'est déjà là. Si tu regardes ta carte bancaire, la mienne, il y a une puce là-dessus. Si tu regardes ta carte de sécurité sociale, il y a une puce là-dedans. Si tu regardes ta carte de séjour, il y a une puce là-dedans. Si tu regardes ton GPS, il y a une puce là-dedans. Ton téléphone portable, il y a une puce là-dedans. Si tu regardes le nouveau permis de conduire, il y a une puce là-dedans. Si tu regardes ton passe Navigo, il y a une puce là-dedans. Et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un filet qui s'est refermé déjà. Ce n'est pas qui va se refermer. Qui s'est déjà refermé sur l'humanité. Puisque même les pays les moins favorisés, les pays africains, ont aujourd'hui le passeport biométrique avec la puce dedans. Donc, en fait, le système est fermé. C'est pas ça la marque de la bête. Mais, en fait, c'est un système qui se referme sur l'humanité de manière à pouvoir contrôler les gens. C'est ça que l'Apocalypse nous dit. Il faut d'abord qu'il y ait le contrôle complet de la population. Donc, ça veut dire, si aujourd'hui, ok, tu dis, moi je ne prends pas la carte bancaire, je vais payer en espèces, c'est pas grave, tu devras aller voir le médecin. Donc tu vas montrer ta carte de sécu. Si tu dis, ok, moi je vais prier pour être guéri, c'est pas grave, tu auras peut-être le permis de conduire, ou bien tu auras le GPS, ou si tu n'as pas tout ça, tu auras autre chose, tu auras le passe Navigo. Sinon, il faudra que tu marches partout, à pied. Bon, pour aller au travail en région parisienne, par exemple, je crois que ça va être un peu difficile. Bon, donc, le système est déjà organisé de manière à ce que chacun d'entre nous ait au moins un truc qui appartient à ce système-là, au moins. À quoi est-ce que ça va nous conduire? Simplement au fait que nous soyons contrôlés complètement. Aujourd'hui, on peut savoir depuis une année ce que tu as, tous tes déplacements, avec ton passe Navigo app, à 8h il a pointé ici, là-bas il a validé ici, ainsi de suite. On peut étudier ta journée comme ça, on sait que bon. À midi 10 toujours, app Marcel, elle est toujours à Port d'Orléans. Donc on va t'attendre là-bas. Est-ce que tu veux prendre la marque de la bête ou pas? C'est ça. Donc personne ne pourra échapper à cette question-là. Et quand on pose cette question, c'est je la prends et je suis tué directement, ou alors non, je la prends et puis bon, tout le système est à moi, on me donne un compte bancaire. Le travail par exemple, tu vas demander le travail. Ok, oui, tu es le candidat idéal, mais est-ce que tu as la marque? Non, donc tu perds le travail. On prenait des exemples, on disait, imaginons-nous une mère d'enfant, Clémence par exemple, elle était là mercredi. Une mère d'enfant, elle a sa fille, Nathanaël, quelques mois. L'enfant est malade. Tu vas refuser d'aller voir le médecin. Ok, tu vas à la pharmacie pour prendre les médicaments pour l'enfant. Il faut la puce. Comment tu fais? Ok, tu vas à Leclerc pour acheter le lait pour l'enfant qui est en train de pleurer. Comment tu fais? Est-ce que vous imaginez un peu vivre dans un tel système? Nous n'avons pas peur parce que nous savons que déjà, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous savons que l'Église n'a pas part à ce moment-là où vraiment le système de la bête avec ses lois va se mettre en place. Mais par contre, ça doit attirer notre attention de nous dire, tiens, nos familles vont vivre là-dedans. Nos proches, nos collègues, eux, ils seront là-dedans, en plein dedans, sans même savoir ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire que pour véritablement être sauvé, il faudra uniquement pouvoir payer de sa vie. C'est-à-dire que les gens viennent comme ça, devant Clémence qui est maman, elle dit non, je ne prends pas votre bête, et elle est tuée devant sa fille. Est-ce que c'est possible? Imaginons que nos familles vont vivre ça. Ça doit nous pousser donc à parler du Seigneur aux gens. Peu importe, qu'on nous prenne pour des fous, qu'on nous prenne pour des... Au moins le dire, après maintenant, les gens feront ce qu'ils veulent.
mais ils seront responsables. Mais que leur sang ne repose pas sur nous. Mais c'est ça. C'est ça qu'on doit comprendre dans l'urgence de parler du Seigneur aux gens. C'est parce que les gens ne sont pas conscients de ce dans quoi nous sommes déjà. Ce n'est pas que ça va arriver, nous sommes déjà dedans. Nous sommes déjà dans les prémices. Et on avait lu dans 2 Thessaloniciens 2 que l'homme impie doit se révéler. Et pour l'instant, il est retenu par... il est dit que ce qui le retient est encore dans le monde. Et nous savons que ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite dans les chrétiens. C'est parce que nous sommes encore là. Mais à l'instant où l'Église est enlevée, attaque immédiatement ce système-là directement. Parce qu'en fait, il y a plus rien à créer. En fait, il y a juste des lois qui doivent être mises en place pour que tout ce que nous utilisons là prenne une autre signification pour les gens. Et c'est tellement subtil qu'on ne fait pas attention. Nous-mêmes, parfois, on finit par s'oublier dans ce système-là. Et tout ça, on se dit, c'est normal, ça apporte du progrès. Oui, c'est la vérité, mais c'est la séduction. C'est la séduction. On ne peut pas... C'est vrai que ça facilite énormément de choses. Mais pour le chrétien qui est lucide, il sait là où nous sommes en train d'aller avec ça. Et ça doit nous pousser justement à parler aux gens, à dire aux gens, que tu le crois ou pas, voilà ce qui va arriver. Maintenant, il y a un seul nom qui peut te sauver de tout ça. Parce que regardons tous les... Là, on n'a même pas balayé tous les cas qui peuvent arriver. Si quelqu'un pense qu'il peut s'en sortir sans le nom de Jésus, dites-moi comment vous allez pouvoir vivre dans un système comme ça sans ça. Même dans nos pays, les cartes d'identité sont en train d'être informatisées avec la puce. Tout ça, ça va arriver là-bas facile. Ça a déjà commencé. Il n'y a personne qui pourra être en dehors du système. Donc vraiment, il faudrait que nous puissions, ça va toujours dans ce même sens-là, déjà de redéfinir vraiment ce pourquoi nous sommes là. 2 raisons, les seules 2 raisons pour lesquelles le Seigneur nous maintient encore ici. 1, c'est de continuer à se sanctifier. 2, c'est d'être ses ambassadeurs, c'est tout. On n'a rien d'autre à faire ici, là, rien du tout, rien. Ça serait même encore mieux d'être parti avant. Oui, vu tout ce qui va venir. Vu tout ce qui va venir, si un chrétien meurt étant dans le Seigneur, on doit dire Amen. Gloire à Dieu pour lui. Vraiment, je bénis le Seigneur pour lui. Parce que pour tout ce qui va venir là, vraiment, et on ne sait pas définir la limite jusqu'où on va entrer dans ce système-là avant que l'Église ne soit enlevée. On ne sait pas. Donc il faut se préparer vraiment à pouvoir être là où le Seigneur nous demande d'être. Là, dans ces moments-ci. Sinon, on ne sera pas là où le Seigneur nous attend. Après, je voulais poser une question. L'Église sera enlevée, mais ceux qui resteront, qui diront non à la bête, c'est qui alors? C'est ceux qui... Israël, par exemple. On avait vu ça. Israël, je crois, c'est Apocalypse 14, les 12 000 de chaque tribu. Et il y a Israël qui doit être sauvé dans la grande tribulation. Et la fin de la grande tribulation, c'est dans Zacharie 12 et Zacharie 14. Lorsque le Seigneur Jésus revient sur les nuées des cieux et que Israël reconnaît les marques de celui qu'ils ont percé. Là, ils vont reconnaître le Messie et l'accepter. Une conversion nationale. Et c'est pour ça que Paul dans Romains 11 dit « Et tout Israël sera sauvé ». Voilà. Bon, à part eux déjà, qui c'est écrit. Après, maintenant on avait lu, je crois c'est dans Apocalypse 14, les anges qui lisent l'évangile éternel et tout, en disant aux gens de ne pas prendre la marque de la bête, mais bon après, ceux qui arriveront à résister pour ne pas prendre cette marque-là, Dieu seul le sait. Ceux qui pourront... Qui pourront être suffisamment, comment dire, avoir ce courage-là, hein, parce que la grâce de Dieu quand même ne sera plus comme maintenant. Dans l'exhortation, c'est que nous préparions à partir, à ne pas rester déjà, ne pas rester et puis faire le maximum que nous pouvons pour que ceux qui sont autour de nous ne restent pas. C'est ça, hein, parce que vraiment, quand nous voyons ça, c'est quand même, c'est effrayant tout ce qu'on voit là.